cette communauté des émotions que j'aime beaucoup, qui est voilà, l'idée de voir comment une émotion à la base personnelle et intime en fait résonne et devient collective en fait. Je m'appelle Antoine Donzo, j'ai 39 ans, je suis artiste plasticien et c'est ma première expo à la galerie Spiaggia Libera qui s'appelle Rien sans peine. L'expression qu'on emploie le plus souvent, Rien sans peine, c'est voilà, rien n'arrive sans donner du cœur à l'ouvrage, sans le travail. Et il y a ce double sens voilà, de la peine, la tristesse, la peine qui nous affecte. Et j'ai vraiment pensé l'exposition en fonction de l'espace de la galerie, avec cette idée d'amener le spectateur d'une sphère plus publique, du coup l'entrée vers un espace plus renfermé, plus intime. Je vois la galerie comme un réceptacle en fait, et dedans, en plus de mettre les œuvres, je veux introduire un parcours, une déambulation pour le spectateur. Il y a le billboard, donc en fait une forme qui vient des enseignes publicitaires, sur laquelle je mets une image pour le coup très intime, qui est deux chambres dans lesquelles une chambre vraiment très personnelle qui est liée à ma famille, une chambre dans laquelle je suis resté mais qui est plus éloignée, qui était la chambre d'un inconnu. Ce billboard, il vient en fait accueillir à l'entrée le spectateur. Et il réduit, il crée comme un entonnoir qui va aspirer vers des espaces de plus en plus resserrés et de plus en plus intimes. Ensuite, la deuxième grosse structure, c'est le faux plafond, où je rabaisse un peu plus le plafond de la deuxième salle de la galerie, qui est déjà assez bas à la base, et qui vient porter une série de peintures sur bâches plastiques. Avec déjà des choses peintes, des débuts d'images en fait qu'on va retrouver dans la dernière salle, où là c'est vraiment de la peinture figurative sur des petites plaques en bois qui sont apprêtées avec de la colle de peau, qui est une technique de peinture traditionnelle. Je travaille beaucoup avec du matériau qui a déjà été utilisé, soit par d'autres gens comme les bâches publicitaires, soit par moi. En fait, très souvent je défais une œuvre, je la remanie et je la refais et elle prend une autre forme. Je suis très sensible au chemin plus qu'à l'objet fini, et le fait d'utiliser des transparences à plusieurs endroits, ça permet d'ouvrir une fenêtre sur une forme passée, ou soit ce qu'il y a derrière dans l'espace, soit ce qu'il y a tout simplement au cœur de l'œuvre, ce qu'elle a eu avant. Il y a souvent des cadres, des châssis que j'emprunte, on va dire, à des éléments de l'urbanisme, de l'architecture, qui me servent en fait d'appui, de cadre, de squelette aux images que je leur fais porter, qui sont du coup des images plutôt intimes, que soit je crée moi-même, soit j'emprunte sur les réseaux. Je recherche une forme d'authenticité dans les images que je retravaille toujours. J'aime pas forcément mettre les images telles quelles, mais je les respecte comme les matériaux que j'utilise, et je les insère avec les miennes, et c'est important. J'aime le côté de mélanger les deux. Je crée un lien, même fictif, avec ces personnes, c'est une façon de leur répondre, de créer une forme de groupe, de collectif qui partage ses émotions, et du coup qui résonne avec des choses que des fois je peux me dire, ou on peut se dire je suis tout seul à sentir ça, ou à voir, et en fait et ça résonne avec un terme que Lina Jean emploie dans le texte, qui est cette communauté des émotions, que j'aime beaucoup, et qui est l'idée de voir comment une émotion à la base personnelle et intime en fait résonne et devient collective en fait.